à l'occasion de cet atelier de plaidoyer pour préparer cette grande campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action que le Sénégal, à travers le ministère de la Santé et particulièrement du programme national de lutte contre le paludisme, a l'habitude d'organiser depuis, je peux dire à ce jour, depuis 2012 à nos jours. La stratégie qui est la couverture universelle est une stratégie à efficacité prouvée. Parce que les études ont montré que l'utilisation des moustiquaires en tant que tels, imprégnés à longue durée d'action, permettait quand même de réduire à peu près à 80% la transmission du paludisme. Pour vous dire que c'est une des stratégies majeures dans la lutte contre le paludisme. Et à travers une étude qui a été réalisée à Saraya en 2008 par les Peace Corps, ils ont fait une couverture universelle de toute la communauté au niveau de Saraya. Et depuis lors, cette stratégie a été adoptée par le Sénégal et de façon à crescendo. Nous avons d'abord eu des stratégies au niveau régional et ensuite nous sommes allés vers une stratégie nationale où l'ensemble du territoire national, comme en 2019, toutes les régions ont été couvertes par cette stratégie qui est la couverture universelle. Mais cette année, pour des raisons que nous ne pouvons pas évoquer ici, nous sommes obligés de faire cette campagne sur les 12 régions, sauf Dakar et Thiès, où d'autres stratégies seront mises en place. Cette année, donc, plus de 7 millions de moustiquaires environ seront distribués à travers le pays, mais qui montrent encore une fois que le Sénégal fait beaucoup d'efforts dans la disponibilité des moustiquaires. Pour vous dire, de 2012 à nos jours, plus de 27 millions de moustiquaires ont été distribués. Mais quand on regarde l'utilisation de ces moustiquaires, les performances restent encore très faibles. Parce que nous avons, à partir de l'EDS de 2017 ou de 2012, vu que l'utilisation était à peu près à moins de 60%. Donc pour vous dire que nous avons beaucoup d'efforts à faire sur l'utilisation des moustiquaires parce que c'est énormément de ressources qui sont mises par l'État du Sénégal à travers les partenaires. La campagne de 2019 a coûté plus de 17 milliards. Cette campagne va nous coûter pratiquement environ le même montant sur l'achat des moustiquaires et la mise en œuvre. Donc il faut impérativement que les populations s'approprient de cette stratégie de l'utilisation de ces moustiquaires qui garantit quand même une baisse de la transmission. Parce qu'au-delà même de ce phénomène morbide, nous avons des phénomènes économiques. Parce qu'il a été démontré que le paludisme coûtait excessivement cher à nos pays africains. Donc qui tombe en période d'hivernage et qui empêche les populations d'aller faire leur travail. Mais également sur le plan scolaire, nous avons des élèves qui ne parviennent pas à continuer leur scolarité. Et donc du coup, et en dehors de ça, c'est les décès qui sont évitables. Parce que le paludisme, quand même, il faut le reconnaître, c'est une maladie qui peut se protéger, mais qu'on peut également traiter. Donc pour vous dire que cette campagne qui va démarrer à partir du mois de mai, nous sommes dans un processus, mais la distribution en tant que telle va démarrer au mois de mai et se terminera certainement au mois de juillet par 2 phases. Une première phase qui concernera les régions sud et une deuxième phase qui va concerner les régions du nord, notamment Louga, Saint-Louis et Matam. Voilà en résumé l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Mais nous ne pourrons terminer sans remercier les partenaires qui nous accompagnent, le Fonds mondial, la Banque islamique de développement, mais également l'USAID qui met à notre disposition cette nouvelle génération de moustiquaires qu'on appelle les PBO, qui vu la résistance maintenant des moustiques aux insecticides. Mais remercier également toute la communauté parce que nous avons la société civile qui nous accompagne avec les représentants ici présents, mais également l'administration territoriale qui nous accompagne énormément dans la mise en œuvre de ces activités. Mais également tout le personnel de santé, malgré qu'il y a énormément d'activités, parviennent quand même à nous accompagner dans la mise en œuvre de cette campagne. Et on souhaite que cet objectif de l'élimination du paludisme à l'horizon 2030 soit une réalité. Montrer qu'il y avait une résistance sur les insecticides, parce qu'il faut rappeler que les moustiquaires sont imprégnés avec des insecticides. Et ces insecticides, les anciens modèles, c'était des insecticides uniques, mais cette fois-ci, c'est des combinaisons d'insecticides qu'on met dans ces moustiquaires qui permettra d'avoir une plus grande efficacité sur les moustiques. Donc pour vous dire que, et puis rappeler qu'il n'y a pas de toxicité. Si on respecte un peu les modalités d'utilisation, à savoir les sécher 24 heures avant l'utilisation pour éviter qu'il y ait des démangeaisons parfois. Donc pour vous dire que c'est des moustiquaires sûrs, il n'y a aucun effet sur l'organisme humain et nous lançons un appel aux populations d'en faire une très bonne utilisation également. Nous avons quand même mis en place avec l'équipe d'autres stratégies
Parce que ce qui est important, c'est la disponibilité des moustiquaires. À Dakar et à Thiès, nous garantissons que les moustiquaires seront disponibles sur l'ensemble des 2 régions. Au niveau des structures de santé, qu'on appelle la stratégie de routine. Mais nous allons également envisager des campagnes, ce qu'on appelle des mini-CU, dans des zones, par exemple, si tu vas à Thiès et que tu vas à Kirène et que tu vois que l'incidence, c'est-à-dire que le nombre de cas de palu dépasse la moyenne, nous ferons en sorte que toute la population soit couverte. Mais également, nous avons ce qu'on appelle des stratégies d'investigation. Et pendant ces investigations, nous nous rendons compte que des cas de palu peuvent apparaître et que quand les gens rentrent dans les concessions et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de moustiquaires, les relais font tout pour distribuer systématiquement des moustiquaires à ces populations. Ils ne sont pas concernés par la campagne, mais les moustiquaires seront disponibles à Dakar et à Thiès gratuitement. Et je ne pourrais pas terminer sans donner l'exemple de Thiénaba où on rend hommage à notre ami et frère Elhadj, qui a une stratégie de brigade de vigilance pour l'utilisation. Et la communauté est tombée d'accord que quelqu'un qui ne met pas sa moustiquaire peut recevoir une amende. Donc ça, c'est des stratégies qu'il faudra peut-être envisager. On ne peut pas le faire à Dakar parce que Dakar est une des grandes soucis, pour vous dire actuellement sur l'utilisation. Parce que les statistiques de 2020 ont montré qu'à Dakar revient sur la 4e position sur les décès liés au paludisme, après Tambacounda, Kédougou et Kolda. Donc pour vous dire qu'il y a des défis, il faudra que les gens soient vigilants parce que plus nous avons une baisse de l'immunité, parce que si tu restes longtemps sans faire le paludisme, tu as de fortes chances que quand le palu arrive, il devient grave et ça devient mortel. Et donc c'est pour cela que nous lançons un message aux populations des grandes villes d'utiliser des moustiquaires. Le palu n'est pas encore fini. Notre objectif, c'est de l'éliminer d'ici 2030. Mais pour cela, il faudra qu'il y ait une forte mobilisation autour de cette bataille. Plan international, le principal récipiendaire, c'est notre partenaire d'exécution qui nous accompagne dans la mise en œuvre, mais on le fait de façon très concertée avec Plan International, qui est une grande ONG, qui a une grande expérience et qui nous accompagne dans la mise en œuvre de cette stratégie au niveau opérationnel.